Le monde, vous connaissez, c'est un esprit. Alors comment dominer? Comment être maître des temps et des circonstances? Comment être au-dessus des temps et des circonstances? Comment dominer sur les temps et les circonstances? Nous sommes dans un monde rempli de méchanceté. Nous sommes dans un monde qui a beaucoup de choses qui se passent. Et nous sommes dans ce monde sous l'influence des temps et des circonstances. La raison pour laquelle nous prions Dieu est d'être maître des temps et des circonstances. Pour ceux qui l'ignorent, nous prions parce qu'il y a des temps que nous sommes censés dominer. Il y a des circonstances que nous sommes censés vaincre dans la vie. Alors comment dominer ce monde? Comment être maître des temps et des circonstances? Et voyez-vous, pourquoi les chrétiens de l'église primitive priaient chaque jour? Pourquoi priaient-ils chaque jour? Pourquoi étaient-ils assidus au temple? Pourquoi persévéraient-ils dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain? Et pourquoi étaient-ils toujours présents au culte? Pour quelle raison? Pour quel but? Alors, je vous dis une chose. Si nombreux d'entre nous, jusqu'aujourd'hui, bien qu'ils prient, restent au bas de l'échelle, restent toujours la proie des temps, des circonstances, parce qu'ils n'ont pas pris l'initiative comme Dieu de dominer, n'ont pas pris l'initiative d'être dans l'alliance ou de respecter l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Voyez, Dieu qui est Dieu, qui a créé les temps, les circonstances, qui a créé toutes choses, a pris les précautions pour être établi au-dessus de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu n'a pas juste prié, mais nous prions beaucoup, mais sans comprendre comment être établi au-dessus des circonstances et des temps. Et Dieu n'a pas juste prié. Bien sûr, la prière fait partie des clés, de l'une des clés qui nous donne la domination ou nous établit, mais Dieu n'a pas juste prié. Dieu a des stratégies qui font qu'il soit établi maître des temps, des circonstances. Dieu a des stratégies. Et comment Dieu a procédé? Et quelles sont les stratégies de Dieu? L'apôtre, il dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Comment Christ a travaillé? Jésus n'a rien fait de lui-même. Il n'a pas juste prié. Jésus voyait au quotidien ce que fait le Père. Il reproduisait ce que fait le Père. Je peux te dire une chose, tu peux prier, c'est bon, je t'apprécie. Mais si tu ne fais pas ce que le Père fait, ou te commande de faire, tu vas rester au bas de l'échelle, même si tu pries. Tu es tous les jours à l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas la connaissance de comment dominer sur les circonstances de la vie. Ils n'ont pas la connaissance de comment marcher sur les circonstances de la vie. Voilà pourquoi, bien qu'ils prient pendant des longues années, la situation sur le terrain reste chaotique, rien ne marche et rien ne change. Mais la bonne nouvelle est que toi qui écoutes cette parole, qui est engagé, je te vois dans les jours à venir, au-dessus des temps des circonstances. J'entends la main de quelqu'un qui reprend ce message. Parce qu'on ne domine pas par la présence à l'église. On domine lorsqu'on comprend comment doit procéder pour dominer. Comment on doit procéder pour dominer. Et quelles sont les possibilités que Dieu a établies. Les moyens que Dieu lui-même a conçus pour dominer dans la vie. Quand les autres pleurent, tu dois chanter la louange. Quand ils sont en crise, tu dois venir avec la prospérité. Dieu veut faire de toi un élément de différence. Est-ce que Dieu veut voir en toi? Ne sois pas dans la mêlée. Dieu veut des hommes et des femmes distingués qui vivent le contraire de ce que le monde vit. C'est ça le but de Dieu pour notre vie.
C'est toi, dis plus fort amen. Ce qui va t'arriver après cette prédication, parce que cette onction est ici. L'onction qui affecte les vies est ici. Pour te changer d'histoire. Pour changer ton histoire. Pour t'établir réellement dans ton circonstance. Cette onction ici. Pour que tu comprennes comment Dieu s'établit même dans toutes les circonstances. Dieu ne pleure pas comme nous tous les jours. On peut parler de la crise. Au ciel, il n'y a pas de crise. On peut parler de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu n'est nullement affecté. Je déclare pour ta vie, tout ce qui peut arriver en mal dans ta famille ne peut pas t'affecter. Dans le nom puissant de Jésus, ni dans cette vie ne peut pas t'affecter. Aucune maladie ne peut t'affecter comme les autres. Tu es un exceptionnel. Comprends qui tu es. 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 Pour dominer, pour gouverner, il faut comprendre le secret des temps, des circonstances. Faites pas de prier. Pour dominer, pour gouverner, pour être un élément de différence. Comprends le secret des temps. On peut dominer sur les temps. Tout ce que nous voyons dans ce monde aujourd'hui, les événements par exemple, sont conditionnés par des temps. Quand tu établis même des temps, tu peux modifier le cours des événements dans la vie. Je prends l'exemple de Josué. Il avait le pouvoir d'arrêter le soleil jusqu'à ce qu'il s'est tiré vengeance de ses ennemis. Après, le soleil a continué sa course. Connaissant Moïse, il a frappé la mer Rouge. Et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à sec. Il a modifié les circonstances. Ce qui était quasiment impossible est devenu possible. Dieu nous a donné le pouvoir. Et que fait-on avec ce pouvoir? Quand on voit quelque chose, on pleure. Où est ton pouvoir? Où sont les hommes et les femmes de Dieu ici qui peuvent modifier le cours des événements de la vie? Le but de Dieu pour notre vie, c'est de marcher sur les temps, les circonstances. Il nous a donné le pouvoir de modifier les choses, de dominer. C'est ça le but de Dieu pour notre vie. Quand Dieu vient sur la terre, il n'a pas vu le bonheur. Il a vu les ténèbres à la surface de l'abîme. Les eaux de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Et la terre était informe et vide. Dieu n'était pas passif. Il n'a pas subi le cours. Il a changé le cours des événements. Il n'a pas subi le cours des événements. Il a changé. Pourquoi ton cœur est inquiet? Parce qu'il a fait un moment de temps, ce que tu veux voir ne se manifeste pas. Tu oublies que c'est toi qui as le pouvoir. Le pouvoir amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. Comment Abraham a fait? Il a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existent. C'est ça le pouvoir de la domination. On ne subit pas le cours des événements, on modifie le cours. Et c'était prêt pour ça. Et c'était prêt pour ça. Et c'était là pour ça. Et c'était là pour ça. Tu dois changer les choses. Tu peux amener la ménopause en bonne période. Nous avons prié pour les gens ici. Imagine, une femme qu'on a sectionné les trompes. Le ministère a dit, elle ne peut plus mettre au monde. Je ne me suis pas laissé emporter par cet événement. J'ai posé les mains, j'ai prié. Il reçoit les enfants. Il a reçu les enfants. Il connaissait les témoignages. Elle met au monde. Et elle n'est pas l'unique. Une femme que la maison dit, tu as des myomes. Tu ne peux pas concevoir. J'impose les mains, je dis, les myomes deviennent des bébés. On a des témoignages, vous connaissez. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Que le problème qui te préoccupe, si tu as le pouvoir
tu dois les changer au bien. Dis-moi même plus fort. C'est ça le miracle. Le miracle c'est quoi? C'est utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné pour changer le mal en bien. La maladie en guérison. La mort en vie. Le vide en bénédiction. La malédiction en bénédiction. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il veut voir ça en toi. Nous sommes dans un monde où tu ne connais pas ton pouvoir. Tu vas subir. Tu vas subir le cours des événements. Parce que tu ne connais pas comment faire usage de ton pouvoir. Et pour prendre possession de ces choses, tu dois comprendre le secret des temps, des circonstances. Le jour et la nuit doivent être sous ton contrôle. Ce qui se passe dans la journée n'est pas défini par la journée. Ce qui se passe dans la nuit n'est pas défini par la nuit. Il y a des forces qui activent cela. Il y a des forces qui activent le mal. Et le mal arrive le jour. Les forces qui activent le bien et le bien arrive le jour. Le jour et la nuit n'ont aucune décision pour amener à l'existence des événements. Il y a des forces quelque part qui activent. Et nous subissons le coup de ce qui est activé. Soit par Dieu pour certains. Et ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu subissent le coup, ce qui est activé par l'ennemi. Le jour ne peut pas enfanter les événements. La nuit non plus. Tout ce qu'on subit dans ce monde vient de quelque part. Et si toi tu es tableau de ces choses, tu peux modifier le cours des événements parce que Dieu t'a donné le pouvoir de changer le mal en bien, la mort en vie. Joseph était sous le coup des événements préparés d'une manière mortelle par ses frères. Joseph a changé cela par la grâce de Dieu, par ses prières. Ma prière aujourd'hui est que tu sois en mesure de te lever comme une femme, un homme qui change le cours des événements de ta vie. Dis amen plus fort. Le problème c'est que chaque jour, l'ennemi prépare le mal et Dieu prépare le bonheur chaque jour. Il faut être sur la bonne fréquence pour bénéficier de cela. Il faut être sur la bonne fréquence. Satan prépare le mal tous les jours. Dieu aussi prépare le bien tous les jours. Mais c'est la fréquence sur laquelle tu es connecté qui détermine ce que tu vas vivre dans la journée. Raison pour laquelle nous sommes censés prier tous les jours. Parce que chaque jour suit sa peine. Il y a des choses qui sont préparées contre la vie de quelqu'un ici. Tous les jours, l'ennemi prépare le mal. Conçoit l'iniquité, il conçoit le mal. Qu'on le veuille ou pas, tous les jours, Satan prépare le mal. Et pour que tu sois à l'abri de ces choses, le fait n'est pas de prier. Connais comment contrer ces choses, comment déjouer le coup de l'ennemi, déjouer ses plans. Et la prière que j'adresse à Dieu aujourd'hui est qu'il te donne ce pouvoir. Tu sors d'ici avec le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Ce mal qu'on a préparé contre toi n'arrivera pas. Dis-moi même plus fort. Tu ne seras pas victime de ce qu'on a préparé contre ta vie. L'ennemi ne pourra jamais te vaincre et il ne peut t'arriver en mal parce que Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change le mal en bien. Il renverse les mauvais desseins. Il renverse les desseins des nations, la nature des projets des peuples. Les peuples ont leurs desseins. Les nations ont leurs projets. Si tu n'es pas capable de changer du jour au lendemain, tu vas subir le coup. Tu subis le coup. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en mal aujourd'hui, bien-aimés. C'est l'ennemi qui en a préparé. Ce n'est pas Dieu. Et je prie par la grâce de Dieu. Et tout le monde qu'on a préparé contre ta vie aujourd'hui, contre ta famille, est annulé, renversé. Dans le nom de Jésus. Nous avons ce pouvoir.
Nous avons ce pouvoir. Mais pour que tu sois à la mesure, tu sois à la hauteur, établis-toi maître des temps et des circonstances. Veille sur tes jours, veille sur tes journées, veille sur tes nuits, que ce ennemi a semé. Connaissez la parabole des semeurs. Les serviteurs avaient travaillé toute la journée, ils ont sémé la bonne semence dans leur champ. Ils ont sémé le blé. Et pendant qu'ils dormaient, ils n'ont pas veillé cette nuit-là. L'ennemi a sémé l'ivraie. Vous allez voir que l'ivraie et le blé ont commencé à évoluer ensemble, à grandir ensemble, à croître ensemble. D'où venaient ces événements? Le blé était sémé par Dieu. Et l'ivraie sémée par l'ennemi. Le jour où on a constaté que les deux semences grandissaient ensemble. Ce ne sont pas des journées qui avaient décidé cela. Il y a Dieu qui avait décidé quelque part pour la semence du blé. Et l'ennemi a décidé pour la semence de l'ivraie. Tout ce qu'on voit dans ce monde en mal est une semence. Une semence. Et beaucoup de chrétiens ne prennent pas garde. Beaucoup de chrétiens ne sont pas si vigilants. Aujourd'hui, je réveille ton esprit. 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 Que tu te réveilles, tu comprennes pourquoi ce mal s'attache à ma vie. D'où vient ce mal qu'on a semé? Il n'y a pas de mal aussi longtemps que l'ennemi n'a pas sémé. Ou c'est sémé la journée, ou c'est sémé la nuit. Il y a toujours quelqu'un qui sème. Ce n'est pas la journée de lundi qui te propose que tu dois vivre le bien ou le mal. Non, il y a une sémence. Vous allez très bien tout comprendre que chaque jour, l'ennemi a forgé de façon que le mal frappe la terre. Satan est en train de travailler de façon avec ses agents que le mal frappe la terre, frappe les femmes de la terre. Et si on ne se lève pas dans la prière, on va subir le coup des événements de la vie. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu comprends ce message. Je dis, le temps, les temps, les circonstances de ta vie change en bonheur. Dieu change le cours de ta vie au nom de Jésus. Là où tu étais à terre, Dieu te relève. Là où tu étais à plat ventre, Dieu te relève. Tu t'es abattu, Dieu te relève. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Comprends comment les choses viennent dans le monde. Ça ne vient pas du néant. Ça vient de quelque part. Ça ne vient pas du néant. Quelque part. Ça ne vient pas du néant. Ne vient pas du néant. Tout ce qu'on voit dans ce monde ne vient pas du néant. Ça vient de quelque part. Le jour que nous voyons là, subit le cours des événements qui sont occasionnés par Satan ou occasionnés par Dieu. Ou occasionnés par l'ennemi. Tout ce que nous voyons bien ou mal dans ce monde est occasionné par Dieu. Le bien est occasionné par Dieu. Le mal est occasionné par Satan. Et quand le mal arrive, cela montre que quelque part, on n'a pas eu l'esprit de veille. On n'a pas prêté attention. Bien-aimé, vivre n'est pas facile. C'est le devoir le plus difficile, vivre. Parce que tu as affaire aux esprits, tu as affaire aux hommes, tu as affaire au temps, tu as affaire aux circonstances. S'il te plaît, je t'en prie, prends au sérieux ta vie. Vivre n'est pas facile. Pour vivre le bonheur dans ce monde, il faut veiller sur les jours de ta vie. Il faut savoir veiller. Veiller sur les nuits de ta vie. Parce que l'ennemi veut à tout prix
s'aimer le malheur. C'est ça comment Satan travaille. Le bien ou le mal vient de quelque part. Et Dieu t'établit aujourd'hui, maître étant les circonstances. Et pour que tu sois en mesure, comprends l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Ce que je vais montrer par la grâce de Dieu. Parce que chaque jour, tu sa paix. Comme nous allons très bientôt le voir, les jours de la vie des hommes sur la terre portent les noms des divinités qui viennent de l'espace, qui viennent du monde astral. Les jours de la vie, tous les jours de notre vie sur terre portent les noms des divinités qui viennent de l'espace. Le diable a fait en sorte que ces jours de la vie de l'être humain sur la terre soient contrôlés par les divinités qui viennent du monde astral. Et ces divinités portent les noms des planètes. C'est comme ça que Satan travaille. Et si tu n'as pas la connaissance, mais tu es à l'église tous les jours, et tu n'as pas la connaissance, tu supplies comme un enfant, tu subis le cours de la vie. Sois sage, réveille-toi. Ne sois pas un enfant. Sois une personne faite. Sois un homme fait. Sois une personne capable de voir ce qui arrive. J'entends ton amen. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu te donne la capacité de voir, de veiller et de changer ce qui peut arriver mal. Satan est un méchant. On n'a jamais compris ses desseins. Mais je prie que tu comprennes cela. Tu n'auras jamais la victoire sur l'ennemi, Satan, et tu n'as pas compris comment il opère. Chaque jour, il opère. Il opère chaque jour sous la forme d'une divinité. Le lundi, je l'ai déjà dit ici, lundi, c'est l'esprit qui vient de la lune. L'esprit qui vient de la lune. Ils ont baptisé cette journée de lundi que nous appelons lundi par le nom, la lune. Lundi vient la lune. Vous allez voir que chaque jour de la semaine est baptisé par le nom d'une divinité. Les divinités qui étaient priées par des Grecs. Le calendrier que nous fonctionnons aujourd'hui est le calendrier grec. Le calendrier romain. Ce sont les divinités qui étaient célébrées, adorées par les Romains ou les Grecs. Et le actuel que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est le calendrier romain. Noël, les fêtes que nous célébrons, c'est la Rome antique. Nous sommes jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ne comprennent pas, sous l'influence de Dieu de cette époque. Lundi, je reprends, c'est le nom affecté par les divinités de la lune. Donc chaque lundi, il y a des esprits qui viennent de la lune, causer le désarroi sur la terre. Et chaque mardi, des esprits qui viennent de Mars. Donc, mardi vient du nom de Mars. Ils viennent chaque mardi causer le désarroi sur la terre. Mercredi, je l'ai déjà cité. Mercredi, c'est l'esprit qui vient de Mercure. Mercredi vient de Mercure. Ils viennent chaque jour semer le désarroi sur la terre. Jeudi vient de Jupiter. Ce sont des divinités qui viennent de Jupiter chaque jeudi pour semer le désordre de la terre. Vendredi, c'est Vénus. Des esprits qui viennent de Vénus chaque vendredi pour semer le désarroi sur la terre. Et samedi, c'est Saturne. Les démons qui viennent de Saturne chaque samedi causer le mal sur la terre. Et dimanche, en anglais, c'est Sunday. Et Sunday signifie le soleil. Donc chaque dimanche, tel que nous sommes aujourd'hui, il y a un démon qui vient du soleil, qu'on appelle Dieu soleil. Ce sont les divinités qui étaient adorées
par le passé dans l'empire grec, l'empire romain. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons le coup par manque de connaissances. Ils l'ont fait pour contrer le plan de Dieu chaque jour dans la vie de quelqu'un qui est appelé par Dieu. Vous ne connaissez pas ces vérités. Et si tu es chrétien, tu subis le cours des événements. Donc chaque jour, lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars qui envoie ses émissaires sur la terre, ses divinités. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Sunday, Soleil. Comment Dieu s'était arrangé pour dominer. Et comment tu dois t'arranger pour dominer comme Dieu? Comment Dieu s'était prévenu? Il avait traité l'alliance avec le jour et la nuit. En sorte que le jour et la nuit ne soient pas affectés par l'ennemi. Si tu comprends cette alliance, peu importe ce que Satan fait, rien ne pourra changer le cours de ta vie. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie tous les jours de ta vie. J'entends ton amen. Tous les jours de ta vie, tu vas vivre les merveilles. Son plan va s'accomplir sans faille. Et tu restes fidèle, bien sûr. Fais n'est pas de prier. Tu restes fidèle à Dieu. Tu restes fidèle à Dieu. Chaque jour, tu auras la victoire. C'est chaque jour. C'est pas une semaine après. Quand tu accumules des semaines à la maison, tu accumules les échecs. Et d'un moment à l'autre, ça va s'exploser. Ça va se manifester. Quand tu fais une semaine sans venir à l'église, tu as permis à tous ces démons d'affecter le cours de ta vie. Voilà pourquoi nos prédécesseurs priaient chaque jour avec assiduité. Venez pas compte-gouttes. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous choisissons les jours que nous voulons. On reste à la maison quand nous voulons. On ne sait pas qu'on a accumulé les échecs, les mauvaises semences dans la vie. Quand tu restes à la maison sans rien faire, tu accumules les mauvaises semences. Qu'on le veuille ou pas, chaque jour de la vie sur terre, il y a une semence maléfique qui vient de la lune chaque lundi, qui vient de Mars chaque mardi, qui vient de Mercure chaque mercredi, de Jupiter chaque jeudi, de Vénus chaque vendredi, de Saturne chaque samedi et du soleil chaque dimanche. Il y a des choses, on ne se rend pas compte. Il faut être vigilant pour comprendre cela. Quand tu accumules les jours à la maison, tu accumules les mauvaises semences. Raison pour laquelle nos prédécesseurs priaient chaque jour. Raison pour laquelle Dieu a demandé à Josué de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Il a pris le temps. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a pris son temps. Les personnes, les hommes de Dieu comme Moïse, ils ont pris le temps. L'église primitive avait compris ce message. Mais pour eux, il n'y avait pas d'indigents. Ils étaient les décideurs du cours de la vie de leurs événements. Aujourd'hui, nous avons souvent la main lâche. Tu as prié hier, aujourd'hui tu es fatigué. Et tu ne sais pas que l'ennemi ne se fatigue pas. Je veux que quelqu'un se réveille aujourd'hui. Comment mènes-tu ta vie avec Dieu? Comment mènes-tu ta vie avec Dieu? Fais n'est pas de dire j'étais à l'église. Chaque jour fais sa paix selon Dieu. Comment mènes-tu ta vie avec Dieu? Et comment Dieu lui-même agit? Comment Dieu se résout lui-même? Comment Dieu, en tant que Dieu, a-t-il pris la décision de traiter l'alliance avec le jour et la nuit? Et chaque jour, Dieu se lève par la colonne de nuée. Le verset après. Chaque jour se lève par la colonne de nuée
s'élève en tant que soleil levant. Le soleil sort tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les jours, il y a le soleil. C'est un luminaire qui domine dans le monde spirituel. Je vais entendre ton amen ici. Ce qui va t'arriver par la grâce de Dieu quand tu comprends ce message. Tous les jours, le tourbillon du matin là. La colonne de feu toujours là, toutes les nuits. Pourquoi Dieu se lève chaque jour, chaque nuit? Ne pas se laisser dominer. Le problème chez toi, c'est que tu as des jours que tu choisis. Par manque de connaissance, nous pensons que le mal vient d'abord des sorciers. Et ce sont les agents. Ils sont les agents des divinités qui viennent du soleil, de la lune, des planètes. Ce sont des agents, ce sont des travailleurs. Je vais montrer un exemple dans la Bible, ici par la grâce de Dieu. Par le passé, il y avait des prêtres de Jupiter, de Mercure. Il y avait des prêtres de Mars, de Vénus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Vénus. Le Dieu de la beauté. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons prié pour une soeur ici. Elle était délivrée de l'esprit de Vénus. Elle aimait beaucoup la beauté. Elle ne se mariait jamais. Il y avait l'esprit de Vénus sur sa vie. Beaucoup de gens sont affectés par les esprits malins, mais sans se rendre compte. Quand le jour arrive, au lieu d'aller à la prière, parce que c'est le temps, tu changes d'avis. Cela montre que tu es entamé par la divinité de cette journée. Chaque jour, il y a quelque chose qui arrive. Qu'on le veut ou pas, c'est qu'il n'y a pas d'habitude dans la vie. Chaque mois, il y a quelque chose qui arrive. Chaque mois, je parle quand même des mois qu'on le sait. Alors pourquoi Satan affecte à chaque personne qui est née sur la terre une identité venant des horoscopes, des signes zodiaques? Pourquoi chaque mois, quand la naissance d'une personne, Satan affecte son identité? Il affecte un animal de compagnie. C'est pour le contrôler. Donc, voyez-vous, chaque jour, Satan contrôle à travers les divinités qui viennent de l'espace. Et chaque mois, il contrôle par les signes du zodiaque. Il affecte une identité à la personne qui est née au mois de janvier, de février, de mars, n'est-ce pas, d'avril, de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il affecte. Et nous connaissons tous, il y a 12 signes du zodiaque, 12, qui correspondent au nombre de mois. Donc chaque mois est contrôlé par le diable. Et tout ça vient du calendrier romain. Toujours la Rome. Mais on ne s'aperçoit pas du tout. On vit comme si rien n'était. Oh, Dieu en tant que Dieu avait déjà prévenu comment nous en tant que chrétiens on peut être à mesure de prendre l'ascendant sur ces choses. Pour contrer les signes zodiaques de chaque année, de 12 jours, de 12 mois de l'année, Dieu en Christ s'est présenté en tant qu'arbre de vie. L'arbre de vie, et en tant que l'arbre de vie, Jésus-Christ rend son fruit chaque mois pour anéantir et détruire la mauvaise sémence que l'ennemi sème chaque mois à travers les signes zodiaques. Si tu pries sans cette connaissance, tu vas rester dans les mains de Satan et sous son contrôle. Fais n'est pas de prier. Nous avons des choses à comprendre, bien aimés, si nous voulons marcher avec Dieu. Je vais revenir sur les versets par la grâce de Dieu rapidement. Il y a des passages pour ça. Comment mènes-tu ta vie? Les influences que nous subissons au quotidien, les mots que nous subissons au quotidien, viennent d'une sémence de quelque part. Une sémence. Voilà pourquoi lorsque nous prions pour les gens, souvent on pose la question,
ça fait combien de temps? C'est quel jour que tu avais été contracté par cette maladie? Parce que chaque jour, il y a un esprit qui est envoyé. Et quand nous connaissons le jour, on connaît déjà l'esprit qui est à l'origine de ça. Donc si on connaît le mois, on connaît déjà que tel mois, il y a tel signe, il y a tel animal qui a été affecté. C'est le but pour lequel nous posons la question aux personnes qui viennent chercher la délivrance. Quel jour tu étais frappé par cette maladie? Ou quand est-ce? Comment pries-tu Dieu? Tu as des jours que tu choisis. C'est un handicap. Je vous le dis sincèrement, c'est difficile que tu trempes sur la bataille. Tu choisis les jours, c'est difficile que tu trempes sur la bataille. Je vous le dis sincèrement devant Dieu. Moi, je vous parle par expérience. Je vous parle parce que le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Pourquoi eux priaient chaque jour? Pourquoi Dieu demande à Josué de lire le livre de la loi chaque jour et d'agir selon tout ce qui est écrit? Pourquoi Dieu le demande de le faire? Et comment fais-tu et mènes-tu ta vie? Si tu es encore distrait, ma soeur, mon frère, tu auras des problèmes si tu viens à l'église. Enlève la distraction, mets le plan de Dieu en avant. Mets l'alliance de Dieu en avant. Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Verset 20. Alléluia. Est-ce que tu es là? Qui est là? Qui comprend ce message? Qui comprend? Tu es surpris, n'est-ce pas? Tu es surpris? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors, verset 21, alors aussi mon alliance sera rompue avec David. L'alliance de Dieu avec David avait pour référence son alliance avec le jour et la nuit. L'alliance de Dieu avec nous fonctionne en fonction du jour et la nuit. L'alliance que Dieu a traitée avec toi ne collabore pas avec l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit, tu échoues. L'alliance que Dieu a traitée avec nous obéit à l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Parce que notre vie se passe chaque jour et chaque nuit dans ce monde. Donc, l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit est la principale alliance de toutes. C'est l'alliance principale qui conditionne le cours de la vie de chacun d'entre nous ici. L'alliance principale. L'alliance principale est l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Si tu as l'alliance de Dieu sans obéir à l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit, tu passes à côté. Parce que notre vie se manifeste seulement le jour ou la nuit. Donc cette alliance est la base de toute alliance divine. Tu dis que tu as l'alliance avec Dieu, tu ne connais pas cette vérité. Tu es hors l'alliance de Dieu. Parce que ta vie est conditionnée par le jour et la nuit. On mène la vie chaque jour et chaque nuit. Et comment la mener à bien? Comment mener à bien ta vie chaque jour? Comment mener à bien ta vie chaque nuit? Il faut connaître cette alliance. Et que se passe-t-il dans cette alliance? Quand Dieu traite l'alliance avec le jour et la nuit, c'est pour prendre possession de chaque nuit et de chaque jour. Donc Dieu, en tant que Dieu, prend possession de la journée et de la nuit à travers son alliance. Le jour et la nuit sont soumis à Dieu à travers l'alliance. C'est d'abord l'alliance. Ce n'est pas d'abord la prière qu'on prend cette alliance.
Et qu'est-ce que Dieu a placé dans cette alliance? Comment marche cette alliance? Comment fonctionne-t-elle? Comment elle fonctionne? Et comment Dieu fait pour que cette alliance soit bénéfique pour son peuple? Alors, pour que cette alliance soit bénéfique pour nous, Dieu, chaque jour, se lève dans la colonne de nuée. Et nous devrons marcher sur cette directive pour être sur la colonne de nuée chaque jour. Et chaque nuit, il se lève sous la forme de la colonne de feu. On doit marcher sur ces ordres afin d'être toujours sur la couverture de cette alliance chaque nuit. Donc tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Donc je comprends quand Jésus vient dans ce monde, dès qu'il soit haut du Saint-Esprit, faisant rien de lui-même. Pour tirer profit de cette alliance, Jésus respectait la volonté de Dieu à la lettre. Il obéissait à la parole de Dieu. Chaque jour et chaque nuit, il n'a rien fait de lui-même. Et tu veux dominer le fait de ne pas devenir à l'église. Comment mènes-tu ta vie? D'où viennent tes décisions? Ce que tu fais au quotidien vient d'où? Et ça ne vient pas de Dieu. Tu es hors de l'alliance. Si ça vient de Dieu, tu es protégé. Alors ce qui est important, Israël est le modèle. C'est l'horloge de Dieu pour les nations de la terre. Israël ne marchait pas à volonté. Israël obéissait à la volonté de Dieu. Chaque jour, pour se déplacer, ils écoutaient la voix de Dieu. Chaque nuit, pour se déplacer, écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes libres. Parfois, quand les électrons libres, on fait ce qu'on veut. Tu dois écouter Dieu chaque jour. Il faut se disposer à écouter Dieu chaque jour, chaque nuit. Parce qu'il y a une alliance. Et quand tu obéis, tu es sous la nuée. Notre sécurité n'est pas l'église. Notre sécurité est être sous la nuée. On vient à l'église pour demeurer sous la nuée. On écoute Dieu pour rester sous la nuée. Le but pour lequel nous venons chaque jour à l'église. Écoutez Dieu pour demeurer sous la nuée. Exode. Exode chapitre 13. Chapitre 13. Le verset 21, verset 22. La Bible dit: l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur marche, dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel allait devant eux parce qu'il avait une alliance avec le jour et la nuit. Et comment le peuple d'Israël marchait? Le peuple d'Israël obéissait à la voix de Dieu pour bénéficier, tirer profit de l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Vous savez, chaque jour qui se lève, il y a une nuée qui se lève. Alors comprenez pourquoi j'ai dit, le jour ne décide pas de ton avenir. C'est Dieu, si tu es avec lui. C'est Satan quand tu es avec lui. Ton obéissance va sauver ton âme. Direction divine. Voilà ce qui est important. Direction divine. Comment marches-tu avec Dieu? Ils étaient sous la nuée le jour. Sous la colonne de feu chaque nuit. C'est la protection de Dieu. Parce que Dieu est conscient que chaque jour dans ce monde-là, il y a des flèches qui frappent pendant le jour. La contagion qui frappe pendant le midi. Il y a la contagion qui frappe. Si tu n'es pas sous la nuée, tu as des problèmes dans la vie. Qui comprend mon message? Il y a la contagion qui frappe en plein midi. La peste qui marche dans les ténèbres. Dieu est conscient de ça. Fais très conscient que chaque jour dans ce monde-là, s'il te plaît, préserve ta vie.
Dans ce monde, qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui se manifestent. Soit préparées par Dieu pour ton bien-être, par l'ennemi pour la destruction. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes mes messages, que ce message, je protège ta vie. Tu es protégé. Ton corps est protégé. Ton est protégé. Te place sous la nuée de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi même plus fort. Tu es sous la nuée de Dieu. Au nom puissant de Jésus. De jour comme de nuit, tu es sous la nuée. Au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. J'étais sous la nuée. La nuit, Dieu, c'est la colonne de feu. Le jour, la colonne de nuée. Et en dehors de ça, chaque jour, Dieu se lève en tant que soleil levant pour contrer les actions maléfiques qui viennent des planètes. Tu dois suivre la volonté de Dieu, sa voix. Tu veux être béni chaque jour. Fais n'est pas de prier. Et chaque nuit, Dieu se lève. Voyez vous-même. Il se lève chaque nuit. Et chaque jour. Satan s'est fait la même chose. Il accuse chaque jour, chaque nuit. Satan. Il accuse. Il engage les flèches. Il engage les mots. Il engage les mauvaises choses. Il sème le mal. Comprenez que le jour ne peut pas rien pour toi. La nuit non plus. C'est Dieu pour ceux qui sont avec Dieu qui obéissent. C'est Satan pour ceux qui désobéissent. Tout ce qu'on est victime dans ce monde, victime, vient de la journée, de la nuit. Il y a une journée que tu n'as pas obéi. Et je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui, ton obéissance soit inscrite dans l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Sois un chrétien soumis, une chrétienne soumise. Je veux bien ton amen. Oui, ton amen. Bien ton amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Qui me comprend ici? Qui comprend le message? Vous comprenez le message? Le mal ne vient pas de la journée. Ni le bien. Il y a un esprit, une force. Une force. Et nous allons prier pendant 7 jours, par la grâce de Dieu, pour démolir tout ce qu'on a préparé par l'ennemi chaque jour de ta vie, chaque nuit de ta vie. Nous avons le pouvoir de le faire. Le pouvoir de le faire. Vous pouvez comprendre comment Dieu travaille. Nombre chapitre 18. C'est pas le dernier verset. D'abord, Exode chapitre 13, je lis le verset 21, je lis le verset 22. Il dit, la colonne de nuée ne se retira point devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Voilà. La colonne était toujours là. Quand tu vois Israël, ils étaient sous la colonne de feu de nuée. Quelle grâce. Tous les jours, c'était sous la colonne, sous la protection divine. Ils étaient sous la couverture divine. Tous les jours pour fuir quoi? Les attaques occultes. Les attaques occultes. Chaque jour, chaque nuit. La bonne nouvelle, que tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu sont à l'abri de ces attaques. Et je prie pour toi aujourd'hui, que ce soit ces attaques cette année, ou les années à venir, tu es à l'abri avec ta famille. 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 Tu es à l'abri de Jésus. Tu es à l'abri au nom puissant de Jésus. Je te mets à l'abri. Te place sous la nuée. La nuée de témoin. La nuée de témoin. La nuée au nom de Jésus. Te place sous la nuée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi des amens. Donne-moi le meilleur des amens si c'est toi.
comprends ceci, tu vas marcher la tête haute. Satan est rusé. Souvent on n'a pas compris ses desseins. Quand vous ne comprenez pas, vous priez. Vous serez toujours exposé, peu importe le nombre de fois que vous allez prier. À partir d'aujourd'hui, Dieu te préserve. Au nom de Jésus-Christ, il te préserve. Au nom puissant de Jésus, il te préserve. Il te préserve. Au nom de Jésus, il te préserve. Il te préserve au nom de Jésus. Il te préserve. 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 Alléluia. Tu peux dire Amen. Voilà le secret par la grâce de Dieu qui nous permet de marcher avec Dieu au quotidien. Vous savez, bien-aimés, marcher avec Dieu, je l'ai dit, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande une communion parfaite. Il faut développer la communion avec Dieu. Ce n'est pas la vie des enfants. C'est la vie des personnes faites. C'est la vie des hommes de Dieu qui ont la maturité et qui comprennent comment marcher avec Dieu. S'il te plaît, arrête de prendre des décisions arbitraires dans la journée. Tu te lèves une bonne journée, tu dis, je vais faire ceci. Et si Dieu t'a-t-il parlé? Si Dieu ne t'a pas parlé, tu t'exposes. Et si Dieu t'a parlé, si dans la prière, quelqu'un te dit, non, tu sais, moi je t'ai préparé un cadeau ici, mais si je ne viens pas, bon ben, pourquoi plus en avoir? Change. Radicalement, tu dis, bon, je dois aller prendre le cadeau. Tu connais ce qu'on a préparé ce jour? S'il te plaît, obéis à ton alliance avec Dieu. La protection n'est pas dans la prière. Dans l'obéissance, l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Sois sous la nuit chaque jour. Et sous la nuit chaque nuit. Pour nos prédécesseurs, priaient chaque jour. Ils étaient assidus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je bénis Dieu pour ta présence ici. Toi qui comprends ce message, tu verras que beaucoup de choses qui allaient t'arriver en mal vont disparaître. Tu auras passé des efforts à fournir. Et tu ne connais pas prier. Le fait que tu es sous la nuée, tu es protégé. Au nom puissant de Jésus, tu passes sous la nuée de cette commission. Tu passes sous la nuée, y compris tes enfants, y compris tes affaires. Placé sous la nuée, au nom de Jésus. Tu es placé sous la nuée, de maintenant à jamais, dans le nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Tu es béni. Nom chapitre 9, verset 18 dit ceci. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Ils suivaient le flot de la nuée. Pourquoi? Oui, c'est ça le mystère. Verset 19. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Verset 20. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Verset 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 3 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Quand ils se levaient, ils partaient. Pourquoi ce respect?
sous la nuée, la couverture de Dieu. Et tu pries à compte-gouttes, ta vie est exposée. Beaucoup de choses sont exposées. Tu ne connais pas comment la nuée se déplace. Tu fais les choses à ta manière, s'il vous plaît. Je parle la part du Saint-Esprit. Je parle la part de Dieu. Je veux que tu grandisses, que tu comprennes. Ne sois pas flottant. Je veux que tu sois mature. Tu comprennes le message. Tu seras une personne capable de défier les temps de circonstances. Je veux entendre ton amen si tu es là. Je veux ton amen si tu es là. À partir d'aujourd'hui, tu vas défier les temps de circonstances chaque jour. Quand tu parles, les temps vont se soumettre. Quand tu parles, les temps vont obéir. Dis-moi même plus fort. Quand tu es sous la nuée, la nature t'obéit. Amen plus fort. Quand tu es sous la nuée, les démons t'obéissent. Quand tu es sous la nuée, tu as la victoire sur la maladie, sur les démons, sur les sorciers. Quand tu es sous la nuée, tu as Dieu avec toi. Est-ce que vous m'entendez ici? Quand ils étaient sous la nuée, aucun démon ne peut les résister. Aucun sorcier non plus. Aucun magicien non plus. Même en Égypte, Pharaon n'a pas pu résister à cette armée qui n'était constituée que de simples personnes. Oui, ils avaient la victoire. C'est que c'est la nuée. À partir d'aujourd'hui, plus jamais échouer. Tu ne veux plus jamais échouer. Plus jamais échouer. Plus jamais échouer. Plus jamais échouer. À partir d'aujourd'hui, la nuée t'accompagne. La nuée marche avec toi. Partout où tu seras, la nuée est là avec toi. Au nom de Jésus, là où tu avais échoué, à partir d'aujourd'hui, je veux ta victoire. 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 Ta victoire. Au nom de Jésus, je veux ta victoire. Là où tu avais échoué hier, c'est la victoire qui commence aujourd'hui. La victoire commence. La victoire commence sur la maladie, sur le séjour de la mort, sur la mort, sur les sorciers, les enchanteurs. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. C'est le secret par excellence. Écoute Dieu avant de faire quoi que ce soit. Écoute Dieu. Écoute Dieu s'il te plaît. Écoute Dieu. Si Dieu n'a rien dit, mais si les gens te font pression, ne pousse pas un seul instant. Mais si les gens te forcent, ne fais pas. Même si on te force, ne le fais pas. Même si on te force, ne le fais pas. Même si on te force, ne le fais pas. Si tu fais, tu sors de la nuée. Voilà le secret de la victoire. Dominer chaque jour. C'est pas plier. Beaucoup de chrétiens sont sortis de la nuée par désobéissance. Tu viens à l'église, on te prêche ta parole, tu écoutes la parole de Dieu. Quelqu'un de la rue te dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu obéis à ça? Moi je suis devant vous tous les jours. Quel est mon secret? Moi je vous dis, je le dis sincèrement aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a beaucoup défié dans le monde des ténèbres. Je vous le dis sincèrement devant Dieu. Je sais que j'ai des combats, j'ai des batailles. Mon secret, c'est l'obéissance à Dieu. Je suis un homme de Dieu qui subit beaucoup de batailles. Dans cette nation, je peux dire que je suis passé par beaucoup de preuves. Je ne connaissais pas Dieu, ma vie coulait. Le secret n'est pas le fait que je prie beaucoup. Goûtez d'abord avant de faire quoi que ce soit. Je connais ce que je dis. Mais tous ceux qui en veulent de ma peau ou de ta peau n'auront jamais ta vie. Le plus grand secret, je te donne aujourd'hui. Suis le feu de Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Et respecte la volonté de Dieu. Écoute Dieu, demeure sous sa protection.
desseins. Mais Dieu a des bons plans pour ta vie. Il a fallu pour nous les projets de peine ou de malheur. Et comment Satan fait pour avoir quelqu'un dans ses nasses? Il te donne l'envie du monde. Le goût des choses du monde. Il va te dire, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as déjà eu? Parce qu'il a fait à Jésus. Il a montré au Seigneur Jésus tous les royaumes de la terre. Et si tu m'adores, nous attendons que tu restes fidèle dans ta direction divine. Peu importe la force de Satan ne t'aura jamais. Demeure fixe. Ne te laisse pas séduire par quoi que ce soit. Demeure fixe. Et le grand secret par l'excellence. Il n'y a pas autre chose. On peut prier pour t'imposer les mains. Mais si la direction divine est absente, tu auras des problèmes. Satan était rusé. Israël comprenait cela. Se déplaçait pas un seul instant. Aussi longtemps que la nuit reste là. Ils observaient le mouvement de la nuit. Ils restaient là. Ils restaient là. Parce que chaque jour, des choses. Chaque nuit, il y a des choses. Les accusations de Satan se lèvent chaque jour, chaque nuit. Pour ce verset par la grâce de Dieu, nous allons prier par la grâce de Dieu. Et tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, contre ma vie, chaque jour, chaque nuit, en ce mois-ci ne peut pas arriver. Tu dois faire cette prière régulièrement par la grâce de Dieu à la maison, avec tes enfants aussi. C'est une grande victoire si tu le fais. Psaume 91. Psaume 91. On peut commencer au verset 1. La maison de Dieu devient bénéfique pour ta vie quand tu comprends ce message. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Confie-toi l'Éternel, s'il te plaît. Tu passes par un moment difficile là où tu es. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu as forcé pendant un bon bout de temps. Tu vois, c'est la déception. Tu poses beaucoup de questions. Pourquoi ça ne marche pas? Dois-je abandonner Dieu? Ça ne marche pas, ma soeur. Quelque chose ne marche pas. Tu pries dans une église. S'il n'y a pas cette connaissance, cette église est appelée à disparaître un jour. Parce que aucune prière d'un homme de Dieu ou un ne peut arrêter les ravages de Satan. Sinon Dieu allait le faire. Je vous dis la vérité. Pour que les choses s'arrêtent, c'est l'obéissance à la direction divine. Ce n'est pas la prière de Dieu. Sinon Dieu allait prier, alors tout le monde serait à l'abri. Cependant, nous prier. C'est lui qui nous commande de prier sans cesse. Où sont passés près de Jésus? Où sont passées ces prières? Écoutez-moi. Les prières du Seigneur Jésus ont pour mission et pour but de nous garder sous la direction de Dieu. Si on n'est pas sous sa direction, on n'aura pas gain de cause. Vous comprenez ce que je dis? Il faut être sous la direction de Dieu, sous la protection de Dieu. Tu dois te confier à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Donc tout ce que tu fais, confie-toi. Confie-toi. Ne dis pas non, mais tu sais déjà de beaucoup prier. Cette fois-ci, je m'engage à ma manière. Ne le fais pas. Confie-toi à Dieu. Confie-toi. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4.
Il te couvrira de ses ailes, de ses plumes, tu te couvriras de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent. La flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour. Qui vole les flèches ici? Je vous dis, il y a beaucoup de flèches qui volent. La terreur qui marche. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir cela. Si tu dors, tu te réveilles. Glorifie Dieu. Il t'a fait triompher sur les terrains de la nuit. Sur la flèche qui vole le jour. Il t'a fait triompher. Sur les accusations du diable chaque nuit. Il t'a fait triompher. Tel que tu es là, glorifie Dieu. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton pouvoir. C'est la protection de Dieu sur ta vie. Glorifie ce Dieu. Alléluia. Je vous dis sincèrement, chaque nuit là, il y a des terreurs la nuit. Chaque journée, des flèches qui viennent de partout, qui volent de partout. Les flèches qui volent. Je déclare au nom de Jésus. Aucune flèche ne peut t'atteindre. Au nom de Jésus. Aucune terreur ne peut t'atteindre. Je te protège des flèches qui volent le jour. Je te protège des terreurs de la nuit. Au nom de Jésus. Tu es sous la couverture de Dieu. Sur la nuée. Sur la nuée de Dieu. Sur la nuée de Dieu. La colonne de nuée. Au nom de Jésus. La colonne de feu est sur ta vie. Sur cette église. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Écoute ma voix. Obéis à ce que je dis. Il n'y a pas un grand secret. C'est celui que je te communique aujourd'hui. Il y a les terreurs la nuit. Il y a les flèches. Les flèches. Verset 5. Verset 6. La peste qui marche dans les ténèbres. La contagion qui frappe en plein midi. En plein midi. Tu dors, tu te réveilles. Oh, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Tu sais ce qu'il a fait? Il t'a élevé de combien de flèches? De combien de terreurs? Glorifie Dieu s'il te plaît. Quand je te réveille la matinée, la glorifie Dieu. Ne sois pas en colère parce que tu n'as pas encore vu ce que tu veux voir. Alléluia. Vous savez, une fois que je me réveille, je dis Seigneur merci. Tu m'accordes encore la victoire sur ces puissances de ténèbres qui travaillent chaque nuit. Oh Père merci. Je me confie encore à toi. Tu dois te confier chaque jour à Dieu. Et chaque nuit, confie-toi à Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Si tu es vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es plus que les autres. Pas parce que tu es plus que les autres. Tu n'es pas plus que les autres. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. 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 C'est la grâce qui t'a localisé. Ce n'est pas ta force. Ce ne sont pas tes efforts. La grâce qui t'a localisé, t'a gardé. Bien-aimé, Satan est rusé. Il est méchant. Pendant que tu dors, il prépare. Les sorciers volent toute la nuit. Les sorciers là. Je prie par la grâce de Dieu. Que les flèches de Dieu, que les flèches de Dieu abattent les avions des sorciers dans ton territoire, sur ton territoire. Qu'aucun sorcier puisse survoler ton territoire, ni cette église, au nom puissant de Jésus. Que leurs avions soient abattus, les contagions soient abattus, les faux sont abattus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ton sommeil soit de paisible, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Plus fort, amen. Satan rusé. Vous savez, plusieurs fois, j'étais victime de ces choses. Avant de comprendre cette vérité, j'ai souffert. Chaque nuit, j'avais des attaques. Oh, je ne comprenais rien. S'il te plaît, quand tu dors la nuit, fais attention à toi. Si tu es en colère, confesse ta colère. Si tu as péché, confesse ton péché. Afin que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre.
Nous avons les batailles chaque nuit. Fais attention à la colère. Ne dors pas sur le feu de la colère. Ne dors pas sur le feu de la bière. Ni du péché. Non, ne le fais pas. Si tu es aujourd'hui là, ma soeur, parce qu'on t'a protégé, l'accusateur accuse nuit et jour. Il n'a pas de repos. La nuit qui vient de passer là, il y avait des flèches contre toi. Il y avait des accusations levées contre toi. Tu as fait quel songe? Alors pourquoi n'aie pas peur? Quand tu te réveilles la matinée, tu as fait un mauvais songe. Mais dans ta pensée que c'est l'ennemi qui projette le mal contre ma vie. Cette journée-là, rétablis ta communion avec Dieu. Ne te déplace pas n'importe comment. Rétablis la communion. Ne fais rien sans avoir écouté Dieu. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. L'ennemi a toujours un mauvais dessein. Chaque jour, chaque nuit. Il ne t'aura plus jamais. Il veut que tu tombes. Mais Dieu prend le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il fait toujours les choses de façon que l'ennemi, que le peuple de Dieu subisse et tombe. Tu ne tomberas plus jamais. Tu ne tomberas plus jamais. Tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Pour que tu puisses dominer, le fait n'est pas d'abord de prier. Obéis à l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit et écoute la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit chaque jour. Quand tu le fais, Dieu se lève sur toi. Il domine sur les esprits qui viennent de la lune, les esprits qui viennent de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus, de Saturne et de Sunday soleil. Chaque jour. Voilà pourquoi on parle de 7 têtes dragons. Ces têtes de dragon sont les 7 divinités qu'il emploie chaque semaine pour faire le mal sur la terre. Qu'on appelle les 7 têtes dragons. Nous allons parler par la grâce de Dieu. Nous allons prendre le temps par la grâce de Dieu. Détruire ces têtes. Il faut le faire chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il était précipité, accusateur de nos frères. Le salut est arrivé quand? Quand l'ennemi est précipité. Le règne est arrivé quand? À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton règne arrive, que ton règne arrive, que ton règne arrive, que la puissance arrive, que la puissance arrive, l'autorité de son Christ arrive dans cette église, dans ta vie, au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je déclare que l'ennemi est précipité, l'accusateur est précipité dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen, que je continue. Pour que le règne arrive, il doit être précipité. Pour que tu domines, il doit être précipité. Pour qu'il soit précipité, tu dois écouter Dieu, être dans l'alliance. Écouter Dieu. Les apôtres sont allés sur les eaux du Seigneur. Ils ont chassé les démons. Et le Seigneur a dit: j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Parce qu'il était déjà précipité. Quand tu obéis à la voix du Seigneur, tu vas sur ses ordres, il est précipité. Je déclare et décrète
Dans le nom puissant de Jésus. Puis si tu es dans cette alliance, tu obéis à la voix du Seigneur. L'ennemi est précipité. Satan est précipité. Il est précipité au nom de Jésus. Il est précipité au nom de Jésus pour toujours. Et tu marches sur sa puissance. Tu marches sur son autorité. Tu marches sur son autorité. Au nom de Jésus, ton règne est arrivé. Va dominer et régner dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen si tu es là. Alléluia. Il dit, quand il est précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Tous les jours, toutes les nuits. Maintenant, devant Dieu n'accuse plus. Le travail qui reste, l'ennemi commence à nous accuser entre nous. Accuser auprès des hommes. Le grand travail qui reste, c'est celui-là. Commence à accuser entre nous, les soupçons, entre les églises. On dirait lui. Voilà pourquoi, alors, quand tu prends la vie de prière à la légère, tu t'exposes aux 7 têtes du grand dragon. C'est-à-dire les divinités occultes qui viennent du monde astral. Ils viennent de la lune. Je vais montrer le verset prochainement. Qui viennent de la lune, qui viennent de Mars, Mercure, de Jupiter, Vénus, Saturne et Soleil. Pour que tu sois compétitif et tu sois dominateur, tu dois travailler dans l'alliance de Dieu, écouter sa voix chaque jour. Quand tu écoutes Dieu chaque jour, tu marches selon ses ordres chaque jour. Il se lève sur ta vie, en tant que colonne de nuée, et deuxièmement, en tant que soleil levant. Quand il se lève en tant que soleil levant, il domine sur les esprits qui viennent chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça l'importance. Là, nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 68 au verset 69. 78, 79. 78, 79. Tu dois développer la communion avec ça, avec l'alliance. Et tu dois faire assez d'efforts. S'il te plaît, te réveille. Ne viens pas à l'église seulement les dimanches. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Nous avons institué les prières d'intercession ici. Pour que vous n'ayez pas d'espace vide. Est-ce que vous m'entendez? On ne vous demande pas l'argent pendant ces prières. Nous voulons que vous ayez la vie de prière pour ne pas laisser l'espace vide à l'ennemi. Est-ce que vous m'entendez? Si les autres n'ont pas compris, vous comprenez ça au moins. L'intercession chaque lundi, mardi, jeudi, ça reprend aussi jeudi. Parce que jeudi, il y a Jupiter. Donc, jeudi, samedi, sauf dimanche, nous venons communier. On doit prier tous les jours. Qui a dit amen? Le soleil sort tous les jours. C'est que tu dois aussi te lever tous les jours. Ok? C'est ça. Tous les jours. Tous les jours. Domine chaque jour. Je se lève tous les jours. C'est notre force. Il est brillant, tu te lèves chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Il commence toute la nuit jusqu'au matin. Le soleil prend le relais la matinée jusqu'à 18 h. Voilà comment le cycle fonctionne. Il faut prier chaque jour. Quand tu commences à prier chaque jour, c'est ce qu'on appelle le réveil. Quand ton esprit se réveille, tous les jours, tu as la force de prier. Et tu n'es pas seulement à l'église, tu es aussi assidu. Qui m'a donné un bon amen? C'est ton héritage. Dis, Père, donne-moi la force de prier chaque
jour, se lever chaque jour, comme le soleil, au nom de Jésus. Chaque matin, comme le température du matin, au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, je m'engage dans ma domination, au nom de Jésus. Je m'engage dans ma domination de chaque jour, de chaque nuit, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je m'engage dans la nuée, dans la nuée, dans la nuée, au nom de Jésus. Père, lève-toi sur ma vie, lève-toi sur ma famille, chaque jour, en tant que colonne de nuée, chaque nuit, en tant que colonne de feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et chaque mois, en tant que l'arbre de vie, lève-toi sur ma vie, sur ma famille, lève-toi, Père, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Donne-moi la force, donne-moi la force d'être assidu chaque jour au culte, au nom de Jésus. Dis plus fort, amen. Plus fort, amen. C'est le secret. Priez chaque jour. Et Dieu ajoute aussi chaque jour ce qui manquait. L'église. Chaque jour. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient prier. Parce qu'ils savent que Mercure se lève. Mercure se lève. Venez le verser par la grâce de Dieu, que vous soyez convaincus. Mercure, les noms là, sont des noms qui viennent de quelque part. Acte chapitre 14. On commence au verset 10 pour gagner du temps. Amen. La Bible dit, dis d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lyconienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils ont commencé à appeler Paul et Barnabas par des dieux. Ce sont des prêtres qui invoquent les esprits et divinités. Je vous dis, ces divinités portent les noms des planètes. Ok? Voilà. Vous allez comprendre ici, verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lyconienne, les dieux sont sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter. Il appelait Barnabas comment? Jupiter. Alors, selon vous, c'est quelle divinité? Hein? Qui opère le jeudi? Jupiter. Et il appelait et Paul Mercure. Comment il choisit seulement Jupiter et Mercure? Parce que ce sont des noms qui se succèdent. Je suis sûr que ce miracle s'est produit un jeudi, c'était jeudi, mardi, mercredi. Que ces choses se sont produites. Ils ont dit, donc, Barnabas s'appelle Jupiter et Paul s'appelle Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. J'ai déjà prêché sur ça ici par la grâce de Dieu. Verset 12, verset 13. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes, des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. Il y a des prêtres de Jupiter, il y a des prêtres, c'est-à-dire des praticiens, les sacrificateurs de Jupiter, de Mercure. Et ces gens-là, ce sont eux qui invoquent ces dieux. Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, ils invoquent ces dieux chaque jour. Et ces dieux portent les noms des planètes. Jupiter, Mercure, Vénus, ainsi de suite. Des prêtres qui sont pour ça, uniquement pour ça. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. On prie mais sans comprendre. Nous prions chaque jour pour contrer, écoutez-moi, les activités de ces divinités chaque jour et chaque nuit. Voilà pourquoi nos frères,
Actes chapitre 2, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. Je suis vraiment suivi avec beaucoup d'attention. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 46, verset 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous. Chacun était chez lui. Ils étaient chaque jour. Ils étaient combien de jours? Un jour sur deux. 2 jours sur 2. 1 jour sur 4. Sur 5. Parce que chaque jour suffit sa paix. Je te donne quelque chose de précieux. Lève-toi chaque jour. Si l'intercession vient intercéder, on connaît pourquoi tu dois prier. Parce que nous sommes dans un monde qui a des défis. Où l'ennemi veut toujours déstabiliser. Mais pour que tu prennes les défis, il faut être un homme de prière. Obéir à Dieu, dis-moi plus fort. Quand tu pries tous les jours, Dieu ajoute ce qui manque. Et si tu pries seulement 1 jour sur 2, imagine un peu. Hein? Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.